Bonsoir madame. Quel est votre état d'esprit en ce 2 octobre 2023, jour de la rentrée des cours des tribunaux? Eh bien écoutez, je suis très heureuse. L'audience de rentrée s'est passée formidablement bien, avec de jolis discours et en présence évidemment du prince souverain. Et ces discours ont été prononcés par le nouveau premier président et le nouveau procureur général, ce qui rend du secrétaire d'État à la justice une femme heureuse, puisque, vous le savez, nous attendions ces magistrats, ces hauts magistrats, depuis une année maintenant. Alors vous émettiez le souhait l'an dernier d'une justice moderne, plus impartiale et accessible à tous. Est-ce que c'est toujours votre moteur? Alors bien évidemment, la justice doit être impartiale. C'est la seule façon pour que cette justice soit comprise du justiciable, puisque le justiciable attend beaucoup, comme vous le savez, de la justice. Nous sommes dans des sociétés extrêmement judiciarisées et que par conséquent, cette justice doit être, encore une fois, comme vous l'avez précisé, impartiale, mais elle doit être moderne parce qu'elle doit être comprise aussi. Quelqu'un doit savoir pourquoi il était condamné, par exemple. Et donc, je maintiens ce cap. C'est effectivement le but que je poursuis et dont je suis certaine qu'il est également poursuivi par les magistrats qui sont en poste à Monaco. Accessible, c'est aussi bien au sens où chaque justiciable peut saisir la justice, mais aussi dans le sens accessible en ligne via le site internet Légimonaco. Absolument, donc accessible, comme vous le dites, par le biais notamment de l'assistance judiciaire, parce que vous savez, la justice a malheureusement un coût, mais aussi par le biais de Légimonaco, qui peut rendre cette justice plus claire, plus transparente, complètement ouverte, puisque Légimonaco va s'occuper de la publication des décisions de justice, dont je précise qu'elles seront évidemment anonymisées pour préserver la vie privée des justiciables. Est-ce que l'on pourrait qualifier la justice monégasque d'un juste équilibre entre modernité et tradition? Quelle en serait votre définition? Elle reste particulière, cette justice monégasque, hein? Elle reste tout de même traditionnelle, et je vous donne un exemple qui me semble important dans la suite, dans la ligne de ce qui vient d'être dit, c'est que les magistrats monégasques, alors monégasques français ou monégasques, mais enfin en tout cas qui travaillent ici, peuvent encore motiver leurs décisions. Et ça, pour un magistrat qui exerçait en France, si vous voulez, ça reste une justice traditionnelle, puisque les dossiers sont si importants, si nombreux en France, que les motivations sont de moins en moins importante par manque de temps. Donc je trouve que ce côté, si vous voulez, qui ne nuit absolument pas à la modernité à laquelle j'aspire, est extrêmement important, puisqu'il permet aussi une meilleure compréhension des décisions qui sont rendues. Qu'en est-il des relations, Sylvie Petit-Leclerc, que Monaco entretient avec la France? Plusieurs dossiers sont en cours. On peut citer notamment la réforme de la procédure pénale ou la lutte contre le terrorisme et le blanchiment de capitaux. Il y a des relations à deux niveaux, c'est-à-dire des relations quotidiennes, opérationnelles, je dirais. Dans le cadre de demandes d'entraide internationales, nous recevons beaucoup de demandes de la France, par définition, compte tenu des liens qui unissent la principauté de Monaco et la République française. Nous recevons, vous parlez de blanchiment, nous recevons beaucoup de demandes du parquet national financier, et nous nous efforçons de répondre à ces demandes rapidement. Et puis il y a aussi évidemment cette coopération, mais qui est plus politique, je dirais, c'est-à-dire la France, comme vous le savez, doit permettre à la justice de Monaco de fonctionner en nous envoyant des magistrats. Et comme vous pouvez le constater, 5 magistrats ont été installés, dont le procureur général et le premier président. Et j'ai demandé d'autres postes et d'autres magistrats en créant d'autres postes à Monaco, et les relations sont excellentes. Un mot, si vous le voulez bien, sur la place de la formation aux professions judiciaires. Un institut a été créé récemment en principauté. Quelles sont ses ambitions? Sa mission a été étendue, hein. Alors, en effet, l'Institut de formation a été créé en 2021. Il était limité dans un premier temps à la formation des candidats à l'examen d'avocat. Mais en tout cas, que cet institut soit le fondement du rayonnement aussi du droit monégasque et de la connaissance aussi de cette jurisprudence. Donc je trouve que c'est un instrument qui est vraiment très intéressant et qui trouve tout son sens compte tenu
de ce que je veux rendre la justice aussi plus lisible et plus proche des sujets. C'est par ces mots que vous qualifieriez également le bilan de cette première année écoulée à ce poste de secrétaire d'État à la justice? J'ai beaucoup travaillé, nous avons tous beaucoup travaillé à Monaco, comme vous le savez, notamment dans le cadre de cette évaluation effectuée par le comité Monéval. Puis ensuite, vous le savez, depuis maintenant plusieurs mois, que 4 lois à l'instigation, à l'initiative de la direction des services judiciaires ont été votées par le Conseil national au mois de décembre 2022. Une volonté de ma part également de moderniser le fonctionnement de cette justice et aussi de la rendre sans doute, encore une fois, tout tourne autour des mêmes buts poursuivis, si vous voulez, aussi la transparence, prendre vraiment des décisions particulièrement institutionnelles, en tenant compte d'une communication qui permette à tout le monde de comprendre le but poursuivi. Vous allez dire que je reviens toujours à mes fondamentaux, comme on dit au rugby, mais en tout cas, ça me paraît très important. Eh bien, merci beaucoup Sylvie Petit-Leclerc d'avoir été notre invitée ce soir à l'occasion de la rentrée des cours et tribunaux. Merci. C'est moi qui vous remercie, madame.